Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va louer des machines pour miner. A tout de suite. Vous avez peut-être envie de vous essayer au minage, mais vous n'avez pas non plus envie d'investir des sommes colossales dans des mineurs. Donc, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous louez les machines, soit vous allez sur un cloud mining. Et aujourd'hui, on va voir comment justement louer des machines qui vont nous permettre de miner. Donc c'est tout simple, ça va se passer sur le site nicehash.com. Donc sur le site, quand vous arrivez, c'est tout simple, déjà vous vous inscrivez. Alors première étape, on s'inscrit. Une fois inscrit, vous allez devoir mettre de l'argent sur votre wallet sur ce site. C'est-à-dire que vous allez aller dans Account, dans Wallet, hop, ici. Et sur ce site-là, vous avez votre deposit adresse. Donc ça c'est la mienne. Donc vous allez commencer par mettre des BTC dessus. On commence déjà par là. On commence par mettre de l'argent sur sa wallet. Donc, vous commencez par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, étant donné que vous allez miner sur de l'ETH, du Litecoin, toutes les monnaies que vous voulez, sur un autre mineur qui est placé ailleurs, vous allez devoir préparer à l'avance votre pool. C'est-à-dire que vous allez devoir choisir à l'avance une pool sur laquelle vous allez miner et vous allez devoir avoir une adresse sur la monnaie. Alors, tout d'abord, il vous faudra aller dans Manage My Pool, ici. Donc déjà, vous allez choisir une pool. Vous allez la configurer. C'est-à-dire que vous allez configurer l'endroit où vous allez miner. Par exemple, je prends Nanopool. Donc je prends Nanopool, hop, comme ça. Donc je vais sur Nanopool, je vais dans Help, sur Nanopool par exemple. Donc je récupère l'adresse. Donc voilà, ça c'est l'adresse, hop, je la récupère, je récupère le stratum port, et c'est bon. Je mets le stratum port, hop, je mets le nom de mon worker, et du coup le nom de mon worker, eh ben, ça correspond à ma wallet, donc voilà. Donc le nom de mon worker correspond à ma wallet, donc la wallet ETH, dans le cas ci présent. Et le password, étant donné qu'il n'y a jamais de password, je mets X. Et je sauvegarde. Voilà. Donc déjà, on a configuré, donc dans un premier temps, on a configuré notre pool. Notre adresse de pool. Donc là, c'est parfait, c'est configuré. Maintenant, on va commencer à acheter. Alors, voilà, vous arrivez sur une liste, où c'est un market en fait, c'est une place de marché, où vous allez retrouver toutes les personnes qui vendent de la puissance de calcul dans la monnaie que vous souhaitez. Donc là, c'est toutes les personnes qui vendent. Alors la distinction entre ces deux colonnes, c'est qu'il y en a une qui est en Europe et l'autre qui est aux USA. Ça change quoi clairement pour vous? En fait, ça change juste pour ce qui est des serveurs en fait sur les pools. En fait, si vous êtes en Europe, bah, choisissez les mineurs qui sont en Europe. Comme ça, il y aura moins de latence. Si vous êtes aux États-Unis, mais bon, je pense pas que vous soyez aux États-Unis si vous me suivez. Vous choisissez forcément un serveur des mineurs qui sont aux États-Unis. Voilà, c'est tout simple. Sur ce point-là, c'est simple. Ensuite, comment vous allez choisir? Alors là, c'est très simple. Là, il vous fournit la puissance en gigahash. Alors, il met pas mégahash, hash ou quoi que ce soit, c'est tout en gigahash. Mais c'est divisible. En fait, là, ça veut dire 0,114. Ça représente en fait 114,8 mégahash en Dagger Hashimoto. Oui, parce que vous pouvez choisir votre monnaie. Vous pouvez choisir votre monnaie, donc vous avez la monnaie script. Donc script, c'est l'icon par exemple. Vous avez le SHA-256. Le SHA-256, c'est le Bitcoin par exemple. Le X11 par exemple, ça c'est pour le Dash. Ensuite, vous avez en fait vous avez les algorithmes. Vous n'avez pas les monnaies, vous avez les algorithmes. Alors si vous voulez par exemple miner une monnaie, mais vous savez pas à quoi ça correspond comme algorithme, je vous conseille d'aller sur le site CoinWars. Et sur le site CoinWars, ils répertorient toutes les monnaies en fonction de leur algorithme. Par exemple, vous voulez savoir, imaginons, les monnaies que vous pouvez miner en X11. Donc ça, c'est l'algorithme, c'est le X11. Et bien vous avez toutes les monnaies que vous pouvez miner en X11. Donc vous avez le Dash, le Startcoin, le Digital Coin et le Cannabis Coin. Le Bitcoin est toujours là, c'est la monnaie étalon. C'est pour. Donc si on les met toutes comme ça, si je les sélectionne toutes, vous avez le nom de la monnaie et son algorithme qui est juste en dessous. Regardez.
Là, le nom de la monnaie et son algorithme qui est juste en dessous. Maintenant, on va créer un ordre d'achat. Donc, soit on utilise le système rapide, comme là, ou soit on utilise le système classique, où vous allez avoir tout sur une page. Déjà, où se trouve le mineur? Alors, le mineur se trouve soit en Europe, soit aux USA. Ensuite, quelle monnaie, ou quel algorithme je vais miner? Donc, je vais utiliser le Dagger Hashimoto qui me permettra de miner de l'ETH. Je choisis quoi comme ordre? Un ordre standard ou type Fixed. Donc Fixed en fait c'est simplement qu'il va se baser sur les prix du marché. Standard c'est vous pouvez choisir le prix que vous voulez. Donc nous on va faire Fixed pour aller plus vite. C'est-à-dire qu'on va choisir les prix du marché. Donc on va dire 0,01 Bitcoin. Parce que regardez bien, c'est marqué minimum 0,01 Bitcoin. Faites attention, hein. Vous choisissez combien vous voulez de puissance de calcul. Donc là, 0,1 GHz par seconde, ça représente 100 MHz. Si vous augmentez votre puissance de calcul sans augmenter votre prix, eh bien vous allez baisser inévitablement la durée de location. Regardez, si je mets 0,05, c'est-à-dire 500 MHz, ben ça ne durera que 7 heures. Sélectionnez la pool que vous avez déjà préconfigurée. Hop, c'est bon, elle est sélectionnée. Et vous créez un ordre. Donc je viens de passer mon ordre d'achat. Maintenant, je vois dans ma wallet, je vois combien ça m'a coûté, combien ça coûte réellement. Donc 0,009 Bitcoin. Et je regarde les frais qu'ils m'ont pris. Maintenant, je veux voir où en est mon ordre d'achat et je veux savoir si mon mineur fonctionne correctement. Donc je vais dans Order. Et je vois ici, par exemple, qu'il y a mon ordre d'achat qui est ici. Donc qui a déjà été sélectionné par un mineur. Donc ça veut dire qu'un mineur mine pour moi actuellement. Donc je vais dans Order détail. Hop, je sélectionne ici. Donc je vois que le mineur est activé. Ici, à l'œil. Et que tout fonctionne correctement. Yes and yes. C'est parfait. Donc je vois combien de temps il me reste. Des speed limit 0,10 GHz par seconde. Si vous voulez vérifier par exemple que tout fonctionne correctement, vous allez sur votre pool et vous marquez par exemple l'adresse qui est ici, vous la reportez sur votre pool comme là, et là par exemple, hop, je vois que sur la pool, le mineur fonctionne. Donc voilà comment passer un ordre d'achat, c'est tout simple, et puis vous pouvez le faire dans toutes les autres monnaies. Là par exemple c'était pour l'ETH, mais ça peut se faire aussi pour d'autres monnaies comme le Litecoin, les petites monnaies qui se minent en X11. Oui, parce que le gros avantage, c'est que vous ne choisissez pas une monnaie, vous choisissez un algorithme. Et quand une nouvelle monnaie se crée par exemple, eh bien vous avez en général des algorithmes qui sont réutilisés sur ces monnaies. Mais vous pouvez choisir une petite monnaie sur laquelle vous pensez qu'il y a du fort potentiel et miser dessus en minant dès sa sortie, en utilisant l'algorithme X11, parce que son mineur en fait, une fois que vous avez l'algorithme, vous pouvez miner toutes les monnaies qui sont liées à cet algorithme. Aujourd'hui on a vu comment utiliser NiceHash pour acheter de la puissance de calcul pendant un temps déterminé. La prochaine fois, je vous montrerai comment vendre votre puissance de calcul sur NiceHash. C'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. À la prochaine!